Et nous voilà. Comme étant Congolais, on met l'argent dans les habits. Ouais, bien sûr. On investit dans les habits. Ouais. Donc, je voulais que en fait, nos frères africains doivent savoir quelque chose en fait, c'est que quand un parent investit sur un enfant, sur son enfant en fait, oui. Il attend un retour sur investissement. Oui. Genre, on va pas investir des millions sur toi pour qu'après, tu vas dire que non, tu ne réussisses pas dans la vie, tu vois. Oui. Quand on t'envoie à l'étranger, on sait que pour tout le monde, c'est rentré dans l'inconscient collectif de tout le monde, de chaque Africain, de chaque parent. Oui. On sait que quand tu viens à l'étranger, oui. tu as ton diplôme, oui. tu vas travailler, tu vas avoir un bon salaire, puis tu vas soutenir la famille et tout. Genre, là-bas, c'est logique. Et puis maintenant, quand on passe au pays, on sait que la Russie, c'est l'Europe, mais on ne connaît pas exactement les réalités de la Russie, en fait. C'est quand tu arrives en Russie, tu te rends compte que dès que tu finis ton cycle, on va te dire non, rentre chez toi, tu vas travailler ici, non, c'est pas possible. On va te dire, dis d'amour, rentre, tu vois. C'est compliqué. Étant donné que tes parents ont déjà investi beaucoup d'argent sur toi. Et au pays encore, le taux de chômage est tellement élevé parce qu'on a tellement de nos frères et ceux qui sont diplômés. Ils ont des masters, des doctorats même, mais qui sont à la maison. C'est très compliqué. Tu vas encore rentrer dans ce moule-là, arriver au pays. Chercher encore du travail comme tout le monde et tout, c'est très compliqué. Et pour l'investissement que tes parents ont fait sur toi pour avoir un salaire de combien, c'est compliqué en fait. Je vois que la plupart de nos frères ici arrivent, ils finissent même les circuits. Bon, les idées changent après, ça devient peut-être je cherche à me marier, essayer de faire les petits boulots à 2 balles qu'on fait ici, là tu montes, tu descends et puis pour ne pas rentrer au pays, pour éviter aussi genre la petite honte là tu vois, c'est très compliqué en fait, c'est la désillusion qu'on tamponne ici parce qu'on rencontre ici, il n'y a pas d'abord de job étudiant, que les jobs étudiants descendent comme genre dans les autres pays d'Europe, on va dire genre la France et tout. Les étudiants descendent, les jobs descendent, c'est compliqué en fait, c'est réservé pour les Russes. Mais nous, c'est un peu compliqué. Des fois aussi, eux-mêmes, le Russes manquent le boulot. Donc. Ouais, mais bon, en fait, le truc, c'est pas seulement les Africains parce que... C'est pas seulement les Africains. Tous les étrangers, en fait, tous les étrangers en majorité. Donc, c'était ça. Et puis, maintenant, sur le plan du travail, maintenant, avez-vous rencontré des difficultés à avoir du travail? Êtes-vous allé une fois demander du travail et qu'on vous a refoulé une fois? Êtes-vous allé demander du travail quelque part et vous avez eu un refus? Parce que bon, tout le monde dit qu'ici on n'embauche pas et tout. Maintenant, est-ce que vous êtes une fois allé demander du travail? Oui, moi je ne suis pas allé demander, mais j'étais allé travailler quoi. Et puis à la fin, je me dis, on ne m'a pas payé. On m'a pas payé. On m'a dit, dis d'abord. Ouais. Non, pas il dit d'abord, non, il dit. Allez, quitte là, va te faire voir quoi. C'est juste ça. Donc, tu allais travailler et puis à la fin, on ne m'a pas payé. Ok. Moi j'ai une expérience, c'est l'été passé quoi. Quand j'ai fini mon année de langue, et bon, comme à l'été, il y a un peu de job, on nous laisse un peu la liberté de travailler vu que c'est pendant les vacances. On avait un contrat avec un type là, c'était au chantier. Il nous avait dit juste qu'on puisse casser des trucs. Quand c'est fini, il nous paye. Ça ne dépend pas du temps qu'on va faire. C'est juste que lorsque vous finissez votre boulot, vous partez. Et on finit le boulot comme ça pour nous payer. Il nous dit non, on s'était entendu que lorsque vous finissez de casser, vous devez enlever toutes les saletés. On dit mais c'était pas ça le contrat était de casser et puis c'est bon, non, pour que je vous paye, il faudrait enlever le saleté. Lorsqu'on a enlevé tout le saleté, on a rendu les lieux propres pour payer, c'était devenu un problème. Oh non, vous êtes étudiant, c'est interdit aux étudiants de travailler, on ne vous paye pas. Donc, c'était une débandade pour qu'ils nous payent. Au fin de compte, il devait nous payer parce que s'il partait à la police, et lui et nous, on allait être arrêtés. Voilà pourquoi. Donc, c'est vraiment difficile. Mais au moins, cet été, il y a eu vraiment plein de jobs. On a travaillé. Voilà, c'est un peu ça. On va dire que ça commence à s'améliorer en fait, parce que les lois commencent à changer. Ces derniers temps. Ouais, ces derniers temps, ça change aussi. On va nous dire, pour nos frères qui arrivent nouvellement en Russie, genre, étant donné que les jobs c'est compliqué, c'est mieux de se créer un job. Peut-être tu as une compétence que tu peux faire valoir ta compétence parce que tu sais bien danser. Tu peux créer un groupe de danse et puis on va souvent te rémunérer. Bon, tu vas donner les cours dedans. Peut-être tu sais. Tu maîtrises parfaitement une langue, peut-être le français ou je sais pas l'espagnol et tout. Tu commences, tu vas donner les cours russes. Vous pouvez investir dans un taxi et tout.
pour avoir ton petit argent et tout. Donc, c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent en Russie, quoi. Et bon, moi aussi, bon, le truc que moi j'ai ajouté sur ça, c'est de ne pas travailler et s'attendre à l'âge à la fin du mois. Donc le plus souvent, c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Tu vois, comment dirais-je, vous allez tomber d'accord, mais ça sera seulement qu'avec la parole. C'est pas un contrat écrit. C'est un contrat verbal comme ça. Voilà, donc après le travail, il peut te dire, bon, je te paye pas. Rien ne prouve que vous avez signé déjà un truc entre vous. Donc c'est là, le mieux, c'est de travailler. Tu travailles aujourd'hui, tu me paies aujourd'hui, et puis on se sépare. Vous séparez. Le mieux, c'est de faire ainsi. C'est ça. Donc, c'était ça sur le plan du travail. Maintenant, comment vous trouvez le climat de la Russie par rapport au froid? Comment a été votre expérience comment a été votre première expérience avec le froid? Parce qu'en Afrique, il fait chaud. Moi, on est venu ici, il faisait, c'est pas, nous sommes venus presque. Nous venons tous ici au début de l'hiver. Au début de l'hiver. Voilà, donc, comment a été votre expérience? C'était un peu compliqué parce que moi, je me rappelle, je suis arrivé ici le 5 octobre 2018. Arrivé à Moscou, déjà arrivé à Moscou, il y a mon téléphone qui s'est éteint. Déjà, lui, il n'a pas supporté le froid. Juste à l'immigration, mon téléphone n'a pas supporté le froid. Je me suis dit, bon, ok. En sortant de l'immigration et on arrive dans la rue, il faisait au moins 5 degrés si je me rappelle bien. Et là, j'avais compris que j'étais plus en Afrique. La petite saison sèche qu'on avait souvent en Afrique, il faisait 20 degrés, ça c'est rien. La petite température du climatiseur de la maison, peut-être 17 degrés, 16 degrés, ça c'était rien. Moi je suis arrivé à 5 degrés, c'était pénible tout. Il fallait toujours bien s'habiller, bien se couvrir. Il faut se couvrir de la tête aux pieds, en passant par les mains et tout, donc c'est compliqué. Après, arriver encore en hiver proprement dit, c'était du n'importe quoi, je peux dire. Mais comment il peut faire aussi froid comme ça? On avait des températures de moins de 10 degrés, moins 10, moins 20. Tu sors de chez toi le matin à 6 h pour aller au cours à moins 15 degrés. C'est compliqué. Tu laisses même un endroit non couvert, tu as des problèmes. Il faut bien se couvrir la bouche, le main, les nez et tout. Donc c'est compliqué. Des fois, il est vraiment... C'est terrible. C'était terrible la première année. C'était vraiment terrible. Mais après, l'hiver... Ouais, le premier hiver, c'est un peu comme ça. Après, le deuxième, déjà 3 hivers. Donc c'est devenu un peu normal, même si on ne s'habitue pas tellement avec au froid. Le froid Mais bon, c'est devenu normal, tu vois. Avec certaines températures, tu es déjà habitué à sortir à 5 degrés. Donc tu sais que quand il fait 5 degrés, il fait froid, ton corps déjà sait qu'il fait froid. Donc tu sors normalement, ça pas trop. Je sais pas comment dire. C'est pas trop grave comme avant, quoi. Donc c'est normal. C'est comme si on vivait dans une chambre froide, c'est ça. Une chambre froide à ciel ouvert, imagine. En hiver, tu peux mettre un truc là à la fenêtre, mais il congèle. T'as même pas besoin d'un frigo. Moi, je me rappelle, j'avais un ami algérien. Quand on était devenus au début, lui, il n'avait pas de frigo. Donc le lait et les trucs qu'il achetait au magasin, il mettait à l'extérieur. Les sachets, il colle à la fenêtre, il ferme. Ouais, tout le monde faisait ça aussi. Donc tu mets ça comme ça et demain, c'est comme ça, c'est frais. Moi, je vais vous faire rire un peu. Une fois, j'ai lavé mon pantalon jeans. C'était pendant l'hiver, quoi. J'ai lavé le pantalon jeans, je suis allé, je l'ai étalé sur le fil, là, au balcon. J'attendais que ça puisse sécher, que je porte les jeans. Mais malheureusement, après quelques jours, quand je suis venu voir le jean, c'était congelé. Le jean est devenu dur. Il a fallu secouer ça pour que la glace tombe et puis repasser pour que ça revienne. Donc, c'est vraiment comme ça. Et si on doit dire que nous sommes dans la partie européenne de la Russie, quoi, et le climat est un peu normal. Le climat est normal. Un peu normal par rapport à ceux qui sont à la Sibérie. Là, ça c'est autre chose. Il ne fait même pas froid ici. Ici, il fait encore normal. C'est la mort, frère. Il fait souvent au moins 70 degrés. 59, j'avais eu au moins 59. Là-bas, c'est compliqué. C'est autre chose là-bas. Maintenant, par rapport au logement, comment vous trouvez les logements? Parce que, d'autres, quand... moi j'ai un ami, il est venu, je ne vais pas
donner son pays. Ouais. Donc il me dit que dans sa chambre, il vivait dans une chambre de 4 places, donc son lit était bombé. Donc il est venu et on le présente une chambre où vraiment il était vraiment choqué, quoi. Donc moi, bon, c'est chacun a sa façon de voir les choses. Bon, moi, particulièrement, moi je suis venu parce que moi je me dis, bon, je vais à l'aventure, tout ce que je vois, j'accepte. C'est ça. Voilà, donc je suis venu, j'ai vu mon lit tranquillement, j'ai aménagé, je me suis couché, j'ai passé la nuit sans problème. J'ai fait presque une année avec ça. Maintenant, vous, comment vous avez trouvé vos premiers logements, la chambre, comment vous avez trouvé l'environnement? Ça vous a plu ou bien vous étiez choqué? En fait, il faut que les gens sachent en fait que au niveau des logements, en fait, il y a 2 catégories de logements parce que tu peux arriver en tant qu'étudiant, en fait, tu peux vivre dans les campus universitaires de l'université, en fait. Bon. Oui. Soit tu vis là-bas, soit tu pars chercher ton logement personnel, tu vois. Un appartement. Un appartement, tu vois. Bon, les appartements, les prix sont abordables, mais dans ta condition d'étudiant, c'est un peu compliqué. C'est mieux de rester dans les foyers de l'université, en fait, dans les campus. Ouais. Et souvent, bon, ça peut arriver, vous êtes 2 dans la chambre, 3, bon. Et ça dépend, bon, tu peux être choqué, comme tu as dit là, genre, quand tu as un mental déjà prêté, tu arrives, tout ce que tu vois, tu acceptes. Il y a les gens, en fait, qui ont grandi, ils étaient seuls, genre, seuls, ils ont tout fait seuls. Puis quand c'est ta première fois, tu arrives, on te dit tu vas dormir avec elle, bon, c'est avec la personne que tu vas partager, c'est pas ton intimité et tout. C'est très compliqué, ça peut être très choquant pour la première fois. D'autres personnes en arrivant, ils voient ça, ils vont dire non. On va prendre un logement personnel. Tu vois. Mais même avec ça, avec le problème du logement, ce n'est pas aussi facile. C'est Parce pas aussi que facile, quoi. au niveau des logements, ben, ils disent carrément qu'on ne donne pas aux étrangers. Ouais, ça peut aussi, arriver. ça aussi, On peut même écrire juste pour les Russes, quoi. Quand tu cherches. Ça aussi, c'est pas facile. Mais bon, je crois bien pour ce qui concerne le foyer, c'est quand même pour une personne qui veut vivre modestement. Tu peux, comment dire, on peut te donner une chambre, tu aménages la chambre, tu aménages par rapport à ce que tu veux, voilà, tu achètes à tes désirs, à comment tu vois que tu veux que la chambre soit et tout. Donc tu aménages ça bien parce que comme là on est. Et puis encore le truc est que c'est abordable. Ouais, c'est abordable parce que on paye une seule fois dans l'année. Une seule fois. Pour une année, tu restes calme sans problème. Tu ne payes pas le courant, tu ne payes pas l'eau et tout. Ni le gaz et voilà, tout. tu payes rien. C'est gratuit, mais quand tu vas à l'appartement, tu dois payer l'eau, l'électricité, les gaz, donc tout seul et tout. Ça en revient à beaucoup plus de prix par rapport ici. Ce que je peux juste rajouter à nos frères qui nous suivent, c'est juste que lorsque tu quittes l'Afrique, tu quittes le parent, tu viens en Europe, tu commences ta vie. C'est comme j'ai dit au début, tout début est difficile. C'est un premier pas de la vie. Moi, j'ai réalisé ça quand je suis entré dans l'avion. On a décollé, on a quitté Kinshasa pour la Russie. J'ai compris que c'est maintenant ma vie qui commence. J'ai ma vie en main. Tu vois. Donc, pour le foyer, nos conditions de vie, déjà vivre en communauté, c'est difficile. Tu dois t'adapter. Il y a beaucoup de nationalités, c'est pas facile. Beaucoup de religions, donc chacun a ses lois, je sais pas moi, chacun a sa manière de vivre. Donc, parfois, c'est parler, c'est compliqué. Essayer de se comprendre entre voisins et tout, de même couloir, c'est difficile. C'est toujours comme ça, mais bon, on s'habitue, on s'adapte. Donc tu ne vas pas créer des problèmes aussi parce que peut-être l'un aime préparer à 23h, toi tu n'aimes pas préparer à 23h, tu aimes préparer à 21h, après 23h tu n'aimes pas trop le bruit, mais l'autre tu vas l'empêcher de faire du bruit, peut-être bon. Si c'est tard, on peut comprendre c'est tard, mais pendant la journée comme ça, tu ne peux pas aller chez un ami parce qu'il est en train de crier. Toi, tu lui dis de ne pas crier, ça n'a pas de sens. On s'adapte comme ça et c'est devenu normal quoi. C'est devenu normal parce qu'on trouve ça normal. On a normalisé la chose. Moi, dans mon cas personnel, étant donné que moi, j'ai fait l'internat au pays, donc je suis habitué à ce genre de vie, tu vois. Donc en arrivant, j'ai pas genre voulu choisir que non, logement personnel au campus foyer, directement partir au campus quoi. Et tu vois, ça m'a permis de découvrir de nouvelles personnes, par exemple eux, mes amis, de nouvelles personnes et tout. Pour moi, c'est normal, tu vois, c'est très normal. Mais pour d'autres personnes, c'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, je connais même un ami avec qui on est arrivé la même année. Il a fait, je pense, bien 2 mois. Il faisait que se plaindre chaque jour que non,
c'est compliqué. Je suis avec un gars de telle nationalité. Bon, comme c'était aussi un musulman, et puis il était avec un chrétien, il avait certaines choses. Bon, on va dire que les religions aussi, c'est compliqué avec les religions, tu vois. Il m'a dit, lui, il ne peut pas rester là, tu vois. Il prend son logement personnel. Donc, en fait, c'est un peu ça, comme les femmes parlaient là et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, bon, quelqu'un disait là qu'il n'a pas d'amis. Moi, j'ai pas trop d'amis russes en fait. T'as pas d'amis russes? Bon. Avez-vous des amis russes? Bon, moi, à part on se parle juste en cours après quand on sort de l'université. Bon, C'est fini quoi. C'est juste encore. Ici vivre, vous devez avoir un centre d'intérêt qui vous réunit. Voilà. Nous et les Russes, ce qui nous réunit, c'est le cours. Ouais, mais il y a d'autres aussi qui s'écrivent. Qui s'écrivent. Moi j'ai des amis. Bon, c'est. Bon, on a un truc à commun, c'est il y a le basket. Et l'autre aussi, bon, l'ami dont je vous ai parlé, Denis, lui, particulièrement même à part les cours, donc des fois on prend du temps pour aller se promener. Quand même, il y a des personnes qui sont très gentilles. Il y a des personnes comme ça. Des exceptions quand même. Ouais, ça dépend seulement de la personne et toi-même aussi. Donc, voilà, donc il y a des personnes qui sont. Moi, personnellement, c'est par rapport à moi-même. Donc, c'est juste à l'école, on se parle. S'il y a quelque chose, peut-être, on peut aller, on sort à l'extérieur. À l'extérieur, on peut avoir une autre relation et tout. Donc. Mais en général, c'est d'abord les études. Après les études, j'ai pas trop d'amis russes pour parler, sortir d'autres choses et tout. Donc, bon, on se limite un peu trop on ça. est encore au début, quoi, juste en deuxième, mais bon, on n'a pas vraiment encore mis long ici. Bon, avec le temps, ça va venir, on aura des amis et tout, des amis et tout, tu vois. Et maintenant, pour ce qui concerne vos relations avec vos amis en classe, comment sont vos relations en classe? Du genre, est-ce que c'est la même relation que vous aviez au pays avec vos amis de classe? Bon, moi personnellement, j'ai des collègues de classe un peu qui sont normales, quoi, qui comprennent. Donc, ils sont venus vers moi. Oui. La première fois, ils sont venus vers moi, ils m'ont expliqué, ils m'ont salué, ils m'ont souhaité bienvenue. Donc, depuis ces jours, on parle bien. Donc, si j'ai un problème, je vais vers eux, je pose mon problème. S'ils peuvent m'aider, ils m'aident. S'ils ne peuvent pas, ils te disent aussi clairement, je ne peux pas. C'est voilà. Donc, on est comme ça. Il n'y a pas de, je sais pas moi, de racisme ou bien des trucs comme ça. Donc, c'est normal. On est comme ça entre humains. Donc, s'il peut t'aider, il t'aide. S'il ne peut pas t'aider, il te dit clairement. Donc, on est normal, on rigole en classe. S'il y a quelque chose, il te parle. Donc, s'il y a un programme pour lequel tu ne sais pas, il te parle. Donc, ça, c'est normal, notre relation en classe. La relation, elle est... Ouais, si je peux juste rajouter quelque chose par rapport à ce que le frère vient de dire, c'est juste encore... Les Russes sont comme leur comportement. Ils sont de type trop direct, tu vois. S'il est d'accord avec quelque chose, il te dit qu'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, il te dit qu'il n'est pas d'accord. Il ne mâche pas le mot. Donc s'il veut t'aider, il va t'aider vraiment, il t'aide. S'il ne veut pas, c'est comme si il t'a jamais connu. C'est comme s'il te hait. C'est juste les Africains, si on nous dit non. Moi aussi j'ai remarqué cela parce que en fait c'est des gens qui connaissent le sens des mots. Quand ils te donnent une information, c'est que cette information elle est sûre. Il va pas, s'il ne connaît pas, il te dit non, je ne connais pas. Ou bien il veut pas te dire quelque chose par après, tu sois victime de cela quoi. C'est ça. Quand ils te disent oui, quand ils disent non, parfois nous les Africains, quand on nous dit non, oh, ce gars-là il est mauvais, il veut pas nous aider. Mais pourtant c'est pas le cas, il a juste dit non. Parce qu'il pouvait pas aussi, en ce moment il pouvait pas t'aider, voilà, il te dit non, il peut pas te mentir aussi. C'est vrai que nous, maintenant quelle est votre nourriture préférée chez vous? La nourriture, parce que non bon, en fait vous étiez au pays où vous mangez quelque chose d'autre là-bas. Maintenant vous êtes venu ici, mais moi j'ai appris que les Russes, les Congolais ils aiment beaucoup le manka. Ça c'est la base. S'il n'y a pas le manque, on ne mange pas. On appelle ça la boule nationale. C'est la boule nationale. Ça c'est le foufou, la manca, le foufou. S'il n'y a pas la manca, nous on ne bouffe pas. Bon, comme déjà en hiver on doit manger consistant. Ouais, parce que l'hiver il fait froid. Voilà pourquoi faut bien manger. Lorsqu'on prend notre manca, supposons qu'on part à l'université, tu as cours les après-midi. Le matin, tu fais ton bon boule de manque. Une boule, une boule de manque, voilà. Une bonne boule de manque, tu prends le manque et puis ça te garde. C'est consistant, tu vois. Tu n'auras pas vraiment faim parce que le froid, ça donne
la faim, quoi, tu vois. C'est un Ouais, peu il y ça. a- Ouais, mais ceux qui ne savent pas, c'est le foufou. Hein. Ouais, bon, en Ouais. fait, je sais pas comment je vais comment dire, montrer Non. aux personnes qui nous suivent c'est quoi le manca, mais bon. Non, mais on a un exemplaire ici. Bien sûr. Voilà, ah, c'est même là. Ouais. On a un exemplaire ici, voilà. On était même en train de bouffer. Voilà, Voilà. c'est ça le manca. C'est du sémo, là. C'est comme en Guinée, ce qu'ils appellent le taux. Mhm. Voilà, c'est le foufou pour les Ivoiriens, c'est qu'ils disent. Nous aussi, c'est Nous, le foufou. Nous, Ah, c'est le foufou. foufou. Ah, ok. Même si c'est pas trop bien boule et tout rond, parce qu'il n'y a pas un truc pour bien couper et tout. De mesurette, quoi. Ouais. Il n'y a pas de Voilà. mesurette. Mais la nourriture des Russes, j'ai pas trop goûté à la nourriture des Russes. Bon, Moi, il y a je connais quelqu'un- là-bas. Moi, ok, oui. Il y a des. La nourriture de russe, moi j'aime le borscht. Borsch, Ah, Borsch, Ah. c'est la soupe. Ouais, c'est la sauce, là. avec les pommes de Ouais. terre. Ouais. Ah. Sauce pimentée, pommes Ouais, de bon, terre. Moi, j'aime pas trop. Moi, j'aime beaucoup plus les côtelettes, Mm. le gretchka. Le gretchka, ouais, le gretchka, on mange souvent. Le gretchka, Mais- c'est bon. Nous, on peut pas manger le gretchka à la congolaise, quoi. Tu vois, c'est pas comme des Russes, quand Voilà, même. donc c'est Ouais. un truc aussi qui est vraiment intéressant. La nourriture russe, elle aussi, elle est très bonne. mais- Ouais, elle est bonne. Si, Il y a si. trop d'eau. Il y a trop de sauce. L'ingrédient qui est consistant. C'est que Ouais, consistant. là, nous à l'africain, on aime Ouais, quand c'est ouais. consistant. Quand tu manges, tu bouffes, tu te sens. Ouais, à c'est l'aise, bon comme quoi. ça, à l'aise. Mais eux, c'est comme Ouais. s'il n'y a rien dans leurs assiettes. J'ai mon C'est ami- léger. J'ai mon ami ivoirien Karim, lui, bon, parce que moi, quand je vivais de l'autre côté du foyer, il y avait un stalo, voilà, un restaurant à côté. Bon, j'allais manger là-bas quand j'avais pas le temps de cuisiner. Maintenant, un jour, nous sommes rentrés là-bas. Bon, parce que quand tu rentres, on te sert. On te sert dans des petits bols comme ça. Ouais. Maintenant, je suis venu déposer, bon, comment dirais-je, comment dirais-je, la palette là. Ouais, bon. Donc, il regarde mon. Il me dit, si lui, il mange ça. Il me dit que si lui, il peut manger 5 fois de ça. En fait, tellement que c'est petit, ça C'est- ne peut pas lui suffire quoi. Ouais. Donc c'est trop petit, donc Trop lui, petit. il mange 5 fois, il mange 5 fois cette palette. Ouais. Donc ça fait que lui, il peut pas venir ici chaque fois. C'est ça. Donc c'est un peu le truc. Donc c'est une question d'adaptation. Ouais, Donc une chacun adaptation, peut s'adapter. ouais. Maintenant, quel conseil pouvez-vous donner à vos frères africains qui sont en Afrique, qui ont cette motivation de venir en Russie? Quel conseil pouvez-vous donner à nos frères qui veulent venir en Russie? Je commence par Dev. Moi. Moi, je sais pas, voilà. Je sais pas vraiment, mais je peux dire. Si quelqu'un. Il fait des démarches pour venir ici en Russie, pour moi, je peux les conseiller de ne pas venir ici en Russie. De ne pas venir en Russie. Oui, pour moi. Moi, Pourquoi? c'est son avis. Hein. Oui, parce que ici. Je commence d'abord avec la langue. La langue, c'est vraiment dur. La langue, c'est vraiment Ouais. dur. Pour t'adapter, ça va prendre vraiment du temps. Ça va prendre du temps. Et puis, en venant ici, tu trouves des choses. Je peux dire. comme du travail, quoi. Tu pars travailler et puis on te paye pas, ça t'énerve, quoi. Ouais. Tu vois. En fait, tu te Mais sens- c'est pour cela que. c'est ça que Ouais. si je comprends pas, tu te sens pas dans ta peau quoi ici. Oui, Tu te sens pas chez toi. oui, c'est ça. Dans le moule. Ouais, Tu te sens pas dans ton environnement. ouais. Donc tu ne conseilles pas à tes frères De venir ici de en venir en Russie. Russie. Ouais. Maintenant Djabi, toi, quel conseil peux-tu donner? Personnellement, les conseils que je peux donner à nos frères qui veulent venir, si tu as des objectifs, une ambition d'études, de venir étudier, c'est pas grave, viens. Même si la langue elle est dure, on s'adapte à tout. Il n'y a pas une langue ici sur terre où on ne peut pas apprendre ni la parler. Ouais, même les Chinois. Même les Chinois, On la parle, frère. on peut le parler. Donc, du coup, on ne peut pas mettre de barrières, mettre des barrières que la langue, parce que la langue elle est difficile, on ne va pas s'adapter. Non. Il y a des gens qui peuvent venir, il fait 9 mois, il étudie, il parle bien. Parce qu'il s'est adapté, il s'est donné. Si vous allez vous donner à cœur, parce qu'il faut se donner à cœur. Bien sûr, et puis il faut aussi avoir des amis russes. Voilà, Ouais. voilà pour Faut- essayer ouais. pour pratiquer. Ouais, Il faut déjà pour venir ici, il faut de l'abnégation. Oui, C'est donner à fond. oui. Donc c'est un peu ça. Si c'est
pour étudier ici, moi je vous conseillerais la Russie parce que c'est du point de vue éducatif. Moi je vous conseillerais la Russie parce qu'il y a un bon programme, surtout si c'est les matières techniques, les génies civils, l'informatique, le pétrole et le gaz. Le pétrole et les gaz. Tout ça, c'est bon ici. Tu peux venir les faire. Les mines, tout ça c'est bon parce que vous avez la pratique et tout. Ouais, ils sont très bien dans les matières. Dans les matières, voilà. Technique. Voilà, ils sont très bons dans le domaine technique. Si vous avez des ambitions pour venir étudier, là je vous conseillerais de venir. Vous allez braver tous les obstacles, la langue, tout, je sais pas moi, tous les problèmes, le froid et tout. Vous allez braver ça. C'est juste que tu sois bon dans ta tête, déterminé, tu sois bon dans ta tête et tout ira bien. Mais si c'est pour venir jouer, là aussi tu peux avoir ta place parce que il y a certaines personnes qui viennent, ils savent tout le monde dans sa vie tu viens ici, tu viens ici, tu fais ton choix quoi. Ouais, voilà. Donc, quand tu viens ici, toi-même tu fais ton choix. Voilà. Je vais étudier, je vais faire de la merde. Je vais vendre la cocaïne. Non, ici on veut pas. Ici on veut pas, on ne vend pas ça ici. Tu veux étudier, tu veux jouer au foot. Bon, tout le monde, tu cherches ce que tu dois faire. Si tu sais ce que tu dois faire, tout ira comme sur des roulettes. Donc, du coup, voilà. Oui. C'est juste que moi, ce que je peux donner comme conseil, je ne peux pas vous décourager de ne pas venir en Russie. Tu dois savoir, tu viens faire quoi en Russie. Lorsque tu sais ce que tu viens faire ici, tu seras déterminé. Tu vois. En plus de cela, dans chaque chose, tu dois apprendre l'adaptation. Lorsque tu sais t'adapter, la vie sera facile. Tu vois, donc c'est juste que la Russie, l'Europe et l'Afrique, c'est différent. On a des réalités vraiment différentes. Donc tu dois savoir la raison pour laquelle tu seras en Russie. Si c'est pour les études, ok, c'est bon. Les Russes ne sont plus sur terrain, quoi. Tu vois, donc déjà la langue est difficile. Le cours de mémoire, tu as de la peine. Tu dois d'abord comprendre la langue et comprendre ce que tu es en train de lire et mémoriser. Tu vois, mais la pratique, c'est tu ne pourras pas comprendre le contexte, l'énoncé du travail. Mais on te dit, fais ceci. La langue peut être difficile. Au moins, tu comprends la chose que tu es en train de faire. Parce que la science, au fait, déjà que quand tu as un bac technique, par exemple, quand tu fais des sciences mathématiques comme ça, ou bien physique, c'est pas. Quand tu viens ici, tu retrouves la même chose, mais dans une autre langue. Quoi. Ça, c'est technique, c'est juste une autre langue qu'on a traduite. Rien de plus. Donc, ce qui est technique, là, pratique, tu fais ça. Même si tu ne comprends pas ce que le prof dit, mais juste le sujet, tu peux aller, tu traduis, tu regardes. Ah, c'est ça. Donc, je connais ça déjà, je peux faire direct. Donc, c'est un peu ça. Pour ceux qui veulent venir ici pour étudier, c'est un peu ça. La langue, ça s'apprend. Tout s'apprend au monde. Ceux qui veulent venir étudier en Russie, pour la langue, ne vous inquiétez pas. Il n'y a personne qui est né avec ses monopoles du savoir. Tout s'apprend. Mais ceux qui veulent pour débrouiller la vie en Russie, moi, je ne vous conseille pas. Déjà, la langue s'apprend à l'école. Quand tu viens pour débrouiller ta vie sans pourtant passer à l'école, c'est difficile, vraiment difficile pour toi de t'en sortir. Tu vois. Mais ceux qui veulent venir étudier, là, je vous encourage, il faut venir. Il faut venir, quoi. En fait, ce que je dois d'abord dire à mes frères, c'est que, parce qu'on sait qu'en Afrique, nous les Africains, on sait que quand tu sors du pays là, tu vas rentrer avec l'argent bien fin, tu vas réussir en Europe quoi. C'est ce que chaque parent attend de son enfant parce que si on investit déjà sur toi, c'est qu'on attend un retour sur l'investissement en fait. Là-bas, c'est la première des choses. Maintenant, en venant aussi, parce qu'il y a l'Europe, il y a la Russie. C'est deux choses qui sont différentes en fait quoi. La Russie, c'est un monde, bon, ils sont à part en fait. Ils font leurs choses, ils ont leur manière de voir les choses. Parce que quand tu es au pays en Afrique chez nous, et tu te dis tu vas aller continuer en Russie, tu dois prendre d'abord le temps de bien réfléchir, poser ton esprit. Pas que tu es dispersé, tu vas avoir un plan détaillé, tu sais que je vais aller pour telle raison. Et à la fin de mes études, je rentre au pays parce que dis que à la fin de mes études, je vais réussir en Russie à avoir un travail raisonnable, décent. C'est compliqué. Donc mes frères africains, prenez le temps de bien réfléchir d'abord. Parce qu'on ne vient pas en Russie comme un aventurier, tu arrives, non. Et puis mes frères ils se disent souvent non, on s'en va en aventure et tout et tout. En Russie il n'y a pas d'aventure.
mes frères camerounais, parce que moi je suis camerounais. Ici, il n'y a pas le Beaux-Arts. On ne Beaux-Arts pas. On ne Beaux-Arts pas. On ne Beaux-Arts. Ici, là, ce sont les étudiants aussi, en fait. Ici, ce sont les étudiants. Tu viens, tu étudies, tu prends ton diplôme et puis tu continues. C'est tout. Et pour mes frères, ceux qui me demandent souvent, moi personnellement, ils demandent est-ce que tu peux venir faire journalisme, machin, au management, des choses qui sont un peu trop littéraires là. Mes frères, aller en France c'est mieux. Parce que c'est mieux d'aller en France. Ouais. En Belgique. Aller en Belgique. Parce qu'en Russie là, venez, vous allez dire les fidèles techniques. Ils sont très bons en informatique, on va pas se mentir. L'architecture, ils sont très bons. Ouais. La construction, le génie civil, il n'y a même pas deux. En fait, prenez le temps juste de bien réfléchir parce qu'on va pas se mentir parce qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui racontent des choses et tout. Nous, on vous dit la vérité. En Russie, là, si tu viens avec un plan détaillé, précis et concis, tu arrives, tu prends ton diplôme, tu rentres. Et ceux qui pensent qu'il est possible de venir en Russie et aller dans un autre pays. Voilà, là-bas c'est un autre cas parce que beaucoup de gens aussi sont venus comme ça que... Ils sont restés ici 5 ans. Voilà, ils sont arrivés en Russie que... Et les ont autres traversé en fait quoi, aller en France et tout. Ici on ne sort pas de la Russie, si tu es entré là, c'est bon, c'est bon, on ne fuit pas. C'est bon. Comme toutes les règles a une exception et tout, donc il y a des gens qui peuvent venir, il a sa chance, il sort, mais ici au moins c'est un peu compliqué. Tu vas dire que, en fait, si tu veux même sortir de la Russie, c'est mieux de sortir dans les voies légales en fait quoi. Ouais. Tu pars dans une ambassade et tout, tu fais tes papiers, tu pars, tu vois. Et ceux qui pensent que venir en Russie, je vais venir en Russie et puis même si j'ai pas de papier, je vais rester. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ça c'est la vie, elle est encore plus dure. Elle est encore plus compliquée parce que nous, étant étudiants, on a tous nos papiers. Nous, on voit ça compliqué. Mais quand tu es Je encore sans n'imagine papier, même pas le calvaire de ceux qui n'ont même pas le métier. c'est 10 fois, 20 fois plus Parce dur. que, bon, non seulement si tu n'as pas de papier, tu peux pas vivre dans un foyer, Tu et peux puis vivre dans un foyer. dans un appartement, on ne pourra pas te prendre. On ne pourra pas te Et prendre. si l'hiver te trouve dehors, Bon, c'est fini. ici c'est pas à dire bon, il y a SDF, comment dirais-je, on va le voir coucher là. Ici, non. Puis on te trouve dans la rue couché, ils vont te demander pourquoi tu es couché à terre. On te prend tes papiers, on te ramène chez toi. Voilà, donc le truc c'est un On peu te ça. rapatrie. En fait. Et là, mes frères africains, prenez le temps de bien réfléchir d'abord. Il faut bien réfléchir. Quand tu as mis à l'idée que je vais venir en Russie, il faudra bien dormir. Dors encore, tu peux. Dors. C'est compliqué en fait. Prenez le temps de réfléchir en fait. Ici en Russie, en fait, on va pas aussi fustiger le pays, qu'il y a des gens qui sont arrivés, ils ont réussi. Ouais. Quand tu as un plan détaillé, précis, comme il dit, concis, tu arrives, tu fais tes choses, tu réussis. Il y a des gens qui ont réussi en Russie. On va pas Maintenant, pour ce qui concerne le loisir, maintenant, comment vous faites pour vous relaxer Maintenant, voilà. Ok, je vais revenir au loisir maintenant. Maintenant, en cette période de confinement, quel est votre quotidien? Parce que actuellement les cours sont maintenant à distance. Quel est votre quotidien? Ah, le quotidien c'est ça. Le premier quotidien, c'est ce que vous voyez derrière. C'est d'abord les jeux. Les jeux. S'il y a cours la journée, vous avez cours, vous étudiez, vous prenez un temps pour réviser, faire vos devoirs et vos TP et tout. Puis il y a un moment pour se distraire. On a ça. Et parfois on va juste marcher parce qu'il y a quand même des restaurants ouverts et tout, il y a des parcs ouverts. Il y a des beaux endroits. Ouais, il y a des beaux endroits pour visiter, donc on peut marcher là. Il y a des très beaux endroits pour visiter. Donc si la maison, on ne peut pas rester à la maison, on sort au moins prendre quelque chose à l'extérieur. On marche, on prend des photos et tout. Donc on essaye de se relaxer quoi, d'enlever la pression de cours et tout. Donc Jouer au foot. Prendre le manque, manger le manque. Pendant le froid, vu que le froid c'est notre ami, on peut pas le fuir, on peut jouer au foot sous la fraîcheur. Ou ça dans des salles. Dans des salles, il y a beaucoup de moyens. Voilà, maintenant pour ce qui concerne le football, parce que beaucoup de nos frères ils viennent ici pour jouer au football. Ils viennent dans l'intention de jouer au football. Quel conseil peux-tu donner à En fait, moi je suis étudiant, je ne connais pas exactement les réalités que genre les footballeurs traversent en fait, mais de ce que j'ai pu apprendre des autres en fait, on m'a dit que c'est très compliqué. Tu peux même être bon, je connais un ami dont je vais taire le nom et tout, qui est aussi venu genre pas pour étudier mais pour continuer au football. Bon, c'est lui qui m'expliquait qu'en fait c'est très compliqué. Tellement que c'est compliqué qu'il trouve même mieux de rentrer même en Afrique et puis se développer dans les clubs du pays en fait, pour passer en Russie.
c'est compliqué. Voilà, On donc, va pas dire c'est compliqué. le mieux serait de voir un autre pays, mais ici, venir dans l'intention de jouer au football, ce n'est pas une bonne idée. Pour un footballeur, ce n'est pas une bonne idée. Pour un footballeur, c'est pas une bonne idée. Il faut avoir Parce que- vraiment de la chance. Voilà, il faut avoir de la chance, chance, mais bon, moi je ne connais personne qui soit venu en Russie Mhm. et qui est aujourd'hui dans un club Ouais. renommé. Ah, ben, Ouais, on va donc, juste te dire qu'il joue c'est dans quoi les petits Des petits clubs, clubs, pas les petits voilà. clubs. Les clubs amateurs. Des Voilà. clubs amateurs, quoi. Donc genre. ça peut pas trop aider. Si, Voilà. en fait, eux, ils voient toujours des personnes qui ont évolué dans des grands clubs, qui jouent maintenant dans une équipe nationale. Mhm. Là, ils peuvent te sélectionner dans un club. On a même Mhm. un exemple de comment dirais-je, Ouais. François Kamano, Mhm. un Guinéen là, il a joué dans un club. Russe. Non, Il y a des Noirs il qui joue jouent. dans un club Il y a russe des Noirs. actuellement, Mhm. le Lokomotiv de Moscou. Mhm. Ouais. Donc il était Mais dans un club, il était à Bordeaux, il est venu à la Lokomotiv de Moscou. Ouais. Donc, Donc, tu dois d'abord être professionnel ailleurs. Voilà, Ailleurs, avant oui, de professionnel avant, ailleurs voilà. pour venir faire comment dire, le football en Russie. Donc c'est pas, il y a encore un truc à ajouter. Parlant Vous des avez- loisirs, Ah. des loisirs en Russie, en fait, se divertir, on va dire que c'est la meilleure chose qu'on peut avoir dans le pays. C'est la Exactement. loisir. Il y a beaucoup trop de choses pour. Ouais. Il y a beaucoup d'endroits pour se divertir. Il y a tellement beaucoup de choses à faire. C'est tu ça veux qui est te- bizarre te avec le pays, divertir. en fait. Ouais. C'est ça qui est la contradiction de ce que. En fait, il n'y a pas de job, mais il y a tellement de de loisirs. Tellement de Il y a loisirs. tellement de choses où tu dois dépenser de Il y a l'argent que de tellement de gagner. choses- il y a tellement de choses Ça où il faut finit pas. dépenser que c'est ça qui est bizarre avec la Russie. Il y a les restaurants, les bars, stades de foot, les boîtes. des fêtes, Mhm. des groupes, des clubs et tout. Et tout. Des centres Ouais, culturels. les de- centres, si. pas- C'est pas- tellement- Et ce qui Des est encore bibliothèques. bien, Des c'est que bibliothèques. c'est à bas prix en fait. Ouais, C'est à ouais, bas c'est- prix. c'est Les loisirs sont à abordable. bas prix. Donc je crois bien nous sommes à la fin de cette vidéo. Ouais, ouais. J'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer Ouais, la ouais. cloche de notification. Sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle Ouais. vidéo. Pra, 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 pra.